Une seule fausse news qui a fait passer le Bitcoin en l'espace de seulement 45 minutes, des 27 000 $ aux 30 000 $, puis de nouveau des 30 000 $ aux 27 000 $. Mais alors quelle est cette fameuse fake news? Mais surtout quel impact réel est-ce que cela va avoir sur le prix du Bitcoin? Est-ce qu'on est allé chercher des zones stratégiques? Est-ce que c'est simplement un délit d'initié ou est-ce qu'il y a une profondeur derrière? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. On va décortiquer cette fausse news ainsi que l'action price, donc l'action que le prix du Bitcoin a eu pendant cette news. Et on va voir ensemble si à court, moyen ou long terme, cela va avoir un impact. Et si oui, est-ce que ce sera un impact positif ou à l'inverse, un impact négatif? Donc les amis, comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 17 octobre 2023 et il est actuellement 11h05 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors juste avant d'entamer l'émission, les amis, je tiens à m'excuser si jamais la qualité ici de l'image n'est pas extrêmement bonne. Normalement, vous verrez les graphiques parfaitement, vous aurez le son parfaitement fluide, mais j'ai quelques problèmes de connexion en ce moment, ce qui fait que du coup, la retranscription image n'est pas extrêmement bonne. J'espère vraiment que vous allez me pardonner parce que c'est une vidéo très importante que je vous tourne aujourd'hui puisque je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il vient de se passer sur le Bitcoin. Normalement, si vous êtes dans le marché crypto-monnaie, vous l'avez tous entendu, hier, il y a eu une news, une annonce qui est finalement une fake news, tout simplement qu'un certain ETF a été accepté et ce qui a entraîné directement un affolement du prix du Bitcoin puisqu'on est passé des 27 000 aux 30 000 $, vous le voyez ici donc directement en 15 minutes. On était au départ aux 27 900 $, juste ici, et on voit que directement après la news, on a eu un champ d'œil japonais qui nous a fait un énorme pump. En seulement 15 minutes, on s'est déjà retrouvé aux 29 395 $ et juste après ça, on a encore eu une très grande mèche qui est allée jusqu'aux 30 000 $. Et ce n'est pas un bug d'affichage ou un bug de pic de liquidation comme on peut le connaître habituellement, non, clairement c'est présent sur tous les exchanges, donc il y a bien eu ici beaucoup de volumes qui ont été échangés et que ça nous a fait passer du coup jusqu'aux 30 000 $, et juste après ça, une énorme pression vendeuse qui a eu lieu pour nous ramener à nouveau au plus bas, aux 27 750 $. Donc clairement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, ça a bougé extrêmement vite et aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a eu lieu, pourquoi ça a eu lieu, comment ça a eu lieu, mais aussi et surtout quel impact est-ce que cela peut avoir sur le prix. Parce que comme vous le savez, chaque chose qui se passe sur un graphique, eh bien c'est ce qu'on appelle l'action price, l'action du prix. Et donc ici, il y a eu une action que le prix a réalisée et donc c'est à nous maintenant de déceler, est-ce qu'on est allé dans des zones spécifiques, est-ce que clairement c'est uniquement une fake news ou alors est-ce que c'était clairement quelque chose qu'on voulait de toute façon déjà réalisé sur les graphiques. Eh bien vous allez voir avec moi qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, on va voir tout ça ensemble. Juste avant d'entamer l'émission, les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, clairement ça soutient énormément la chaîne. Et je vous rappelle aussi pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, on est quasiment 200 élèves de cette nouvelle formation gratuite. Bah clairement les amis, j'ai mis en place une nouvelle formation gratuite pour vous aider et vous accompagner sur l'investissement sur le marché crypto-monnaie. Ça va vous aider à mieux acheter, à mieux vendre, à mieux comprendre aussi les différentes prises de décision que vous devez pouvoir réaliser sur votre portefeuille. Clairement les amis, vous le savez maintenant, si vous souhaitez investir sur le marché crypto-monnaie mais surtout obtenir des résultats, vous devez avoir une stratégie, un plan d'action. J'en parle encore et encore et je sais que 92% des personnes qui regardent des vidéos YouTube aujourd'hui n'ont aucun plan d'action. Donc avec cette formation gratuite que vous pouvez télécharger directement avec le lien dans la description, eh bien vous allez avoir un réel plan d'action, mais aussi surtout des stratégies, des outils, des connaissances d'insiders du marché crypto-monnaie qui vont vous permettre de réaliser le moins d'erreurs possible, donc potentiellement le moins de pertes possible, et de l'autre côté, aller chercher de réels résultats. Donc s'il y a bien un moment pour lequel il faut se former et dans lequel on va commencer à créer un vrai portefeuille d'investissement, c'est maintenant. On a eu d'énormes corrections, on vient des 70 000 $ sur le Bitcoin, donc au moins vous vous assurez de ne pas acheter un top. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Rejoignez cette formation gratuite, on est quasiment 200 élèves, c'est juste complètement dingue. Donc on va pouvoir directement passer après cette petite aparté sur cette explication
du Bitcoin. Donc on voit directement ici le mouvement qui a eu lieu. Donc ça a eu lieu ici à 14h15, lundi 16 octobre 2023. Une news tout simplement qui est apparue, une news qui a été sortie ici par Cointelegraph qui a publié sur Twitter à peine quelques minutes avant. Donc clairement ici on était à 14h le 16 octobre 2023. Ils ont publié tout simplement un tweet dans lequel ils annoncent alerte info, je vais vous le noter juste en dessous, la SEC approuve l'ETF Bitcoin de iShares. Il faut savoir que l'ETF Bitcoin de iShares, c'est tout simplement l'ETF Bitcoin qui a été proposé par BlackRock. Je vous en ai parlé dans une émission précédente dans laquelle je vous expliquais, ok, qu'est-ce que l'ETF Bitcoin proposé par BlackRock, mais surtout quel impact est-ce qu'il pourrait y avoir sur le Bitcoin. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle s'affiche juste en dessous. Et donc, tout simplement, ça a envoyé un gros signal. Vous le savez, c'est une news qui était extrêmement attendue. Et donc, c'est pour cette raison évidente que on a eu une grosse décision qui a été prise et surtout qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de tout ça. Les investisseurs qui apprennent que la news commence donc à se jeter dans l'achat de Bitcoin, car pour rappel, évidemment, cet ETF, il était géré par BlackRock et qui est l'un des plus gros gestionnaires du monde. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir évidemment attribuer cet ETF au Bitcoin pourrait permettre d'avoir une nouvelle vague de liquidité qui se déverserait, puisque ça permettrait aux institutionnels d'avoir accès à l'ETF Bitcoin Spot, donc de potentiellement pouvoir acheter du Bitcoin, proposer du Bitcoin à leurs clients, donc avoir pas mal de liquidité et surtout une certaine régulation qui serait mise en place. Donc ça permettrait techniquement à toutes les banques et tous les fonds de gestion de pouvoir acheter du Bitcoin beaucoup plus simplement et sans avoir à faire des centaines et des milliers de paperasses. Ok, donc une fois que cette news a été postée, il y a eu un énorme pump qui a eu lieu et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres médias qui se sont aperçus que cette news était fausse et donc il n'y a pas eu réellement d'approbation et donc ils ont commencé à le faire savoir. De son côté, Cointelegraph, lui, évidemment, ils ont supprimé leur tweet juste après que les autres médias commençaient à dire que c'était faux. Et ils ont présenté leurs excuses à leurs followers avec un tweet que je vais vous afficher encore une fois juste en dessous. Nous nous excusons pour le tweet qui a mené à la propagation d'informations inexactes concernant l'ETF Bitcoin de BlackRock. Une enquête interne est en cours. Nous prônons la transparence et nous présentons les résultats de cette enquête au public dès lors que celle-ci sera terminée d'ici 3 heures. Donc clairement, à ce qui paraît, Cointelegraph qui nous annonce ici que en fait ça a été une mauvaise information qui a été partagée. Ils se dédouanent un petit peu en disant que ça n'est pas exactement de leur faute, que c'est un problème interne, donc potentiellement soit un journaliste, soit une des personnes qui gère tout simplement les médias sociaux de Cointelegraph qui a publié cette fausse news. Mais vous allez voir avec moi si vous restez bien au bout de cette émission que comme par hasard, Cointelegraph a aussi ouvert des positions juste avant cette news et a fermé des positions au moment où on a eu cette très grosse mèche que vous voyez ici. Donc il y a évidemment délit d'initié qui a eu lieu puisque quand on ouvre une position avant une news qui paraît, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que on a voulu créer ce type de mouvement-là, tout comme le faisait Elon Musk avec le Doge à l'époque, tout comme l'a fait aussi Elon Musk avec le Bitcoin d'ailleurs. Donc on appelle ça du délit d'initié. Donc attention évidemment sur les marchés financiers, c'est passible d'emprisonnement ainsi que de très grosses amendes. Alors emprisonnement, je suis pas sûr, mais je sais qu'il y a une très grosse amende qui est de toute façon encourue pour les personnes ou la personne qui a créé tout simplement ces délits d'initié. Donc tout simplement une affaire qui risque de faire parler d'eux, encore une fois malheureusement négativement sur le marché crypto-monnaie. Cointelegraph clairement selon moi ont réalisé une grosse erreur en faisant ça et surtout dans un sens où c'est un média. Alors évidemment moi vous le savez, je prône au quotidien la psychologie inversée, je prône au quotidien le fait que les médias sont là pour nous manipuler et pour nous partager de fausses informations. Donc c'est aussi pour cette raison que quand on voit des news paraître, il ne faut pas tout de suite sauter au plafond et se dire ça y est, c'est le moment. Non. Clairement, les médias sont manipulés, les médias manipulent par la même occasion et ils utilisent les informations qu'ils partagent à une fin. Ils ont une fin, ils ont un but, donc ils peuvent être payés par des très gros portefeuilles pour poster une certaine news parce que les gros portefeuilles voulaient racheter. Je vous rappelle que si un gros portefeuille veut acheter 100 millions de dollars de Bitcoin, il va lui falloir trouver des vendeurs en face. Et donc pour pouvoir trouver des vendeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut payer un média pour qu'il partage des news qui sont mauvaises. Ça entraîne une cascade de liquidation baissière, pas mal de personnes qui se mettent à vendre leur Bitcoin et donc ça permet à la whale qui a payé cette news de pouvoir racheter ses positions sur une fausse news. Donc les amis, une fois de plus, comprenez que les médias ne sont pas là pour vous aider, ils ne sont pas là pour vous dire quand acheter, quand vendre et vous le savez normalement pour la plupart d'entre vous, les seules fois où vous avez essayé d'acheter quand un média l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien ça a fait complètement l'inverse. Donc
clairement les amis, c'est pour cette raison que je vous dis de faire très attention. Donc on va regarder maintenant un petit peu en termes d'action price, puisque évidemment on allait rechercher les 30 000 $. C'est une zone qui était très attendue, très défendue par la même occasion. On se rappelle, hein, on l'avait beaucoup combattu ici entre juin 2023 et le 14 août 2023. Donc ici entre juin et août 2023, on était dans cette zone des 30 000 et finalement malheureusement on s'est fait rejeter. Ensuite on y était aussi ici en avril 2023 comme vous le voyez à ce niveau-là, et on y était là encore une fois en avril 2023. Donc clairement c'est une zone qui est le haut de notre range, hein. Je vous rappelle que ici le Bitcoin consolide depuis le 16 mars 2023, donc depuis mars 2023 le Bitcoin est en consolidation. On parle de 6 à 7 mois de consolidation, donc clairement on a quand même ici pas mal de mouvements qui se font. On revient aussi par la même occasion, je vous rappelle, du bas de range, donc on était en bas du range à ce niveau-là qu'on est revenu chercher. On est même venu à la base réintégrer. Donc là, on est revenu tester la zone de support clé des 24 800, donc quasiment des 25 000 $. Mais le range, initialement, il se trouvait ici, donc la borne basse, la zone de support du range, au 26 981 $ jusqu'au 26 578. Donc on l'avait cassé à la baisse et on a mis en place le double bottom de réintégration. On est venu pullback pour s'assurer évidemment que cette zone tienne bien en tant que support. Et finalement, on est sur une décision acheteuse. Donc, ici, là où on se dit, ok, il y a eu un gros pump, des leads initiés, en fait c'est uniquement à cause de cette news qu'il y a eu ce mouvement, moi personnellement je vous annonce que je ne pense pas évidemment que cette news soit la seule responsable ici du mouvement qu'a réalisé le Bitcoin. Clairement, on passe du bas de range, on trouve un beau double bottom qui se met en place, on casse la ligne de coup, donc évidemment il y a accélération haussière. Donc rien que de base, dans l'action du prix, c'est propre. Pour l'instant, on n'est pas sur uniquement un mouvement qui pour moi a été mis en place par rapport à cette news, d'accord? Donc déjà, première chose à prendre en compte, on est surtout en train de s'attaquer à la zone pivot. Dans le range, ici, on a une zone pivot, elle se trouve actuellement au 28 158 $, donc c'était la ligne de coup de notre double bottom. Donc là aussi, il nous a fallu trouver clôture daily au-dessus, et regardez ce qui s'est passé, hein. Hier, du coup, on a eu une grosse mèche qui a été revendue, donc ça, évidemment, c'est normal. On arrive dans une zone dans laquelle il y avait pas mal de stop loss qui étaient positionnés, d'accord? Donc les stop loss short à ce niveau-là, et aussi, évidemment, potentiellement des ordres limites, soit des ordres limites des longues qui ont long ici depuis les 25 000 ou 26 000 $, donc qui ont posé des ordres pour fermer leur position dans les 30 000, puisque c'est évidemment un TP intéressant, soit aussi évidemment, eh bien, tout simplement des personnes qui sont short, hein, qui étaient short à ce niveau-là, et qui ont du coup mis leur stop au-dessus des plus hauts précédents. Les plus hauts précédents, c'était ici les 28 172, mais c'était aussi ici les 29 819 $. Donc ça montre que là, on a eu avec cette mèche la possibilité d'aller soit valider des take profits de longues qui ont longue directement le bas du range, puisque clairement on est dans un range, donc vous le savez, hein, on achète les bas de range, on vend les hauts de range, ou alors juste avant, donc ici les 30 000. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait faisable. Maintenant, cette mèche, elle est aussi revenue chercher ici ce petit pic, tout simplement dans lequel les shorts ont pu positionner leur stop loss. Très intéressant à prendre en compte puisque vous le savez, hein, quand on était ici dans ce range, on avait une forte pression vendeuse. Le Bitcoin, malgré ici des volumes acheteurs qui commençaient à rentrer petit à petit, avait clairement du mal à regagner cette zone des 28 000 $. Elle a été énormément défendue. On a été rejeté déjà ici une fois, on avait été rejeté 2 fois, 3 fois, 4 fois, et là seulement on vient la casser. Donc là encore une fois de plus, rappelez-vous une chose, c'est que quand une zone de résistance nous fait du tort, nous rejette et qu'on n'arrive pas à la regagner, bah, le jour où on la regagne fortement, avec un vrai mouvement. Bah, clairement, là, on a eu un chandelier japonais de décision. C'est un chandelier japonais vectoriel, celui dans lequel il y a énormément de volume. On a eu une cassure, mais surtout, pour moi, on a validé ça. Puisque regardez ici, on a cassé la ligne de coup. Donc là, double bottom, on a cassé la ligne de coup qui était ici, les 28 140 $, et en plus de ça, on a trouvé clôture daily au-dessus de la ligne de coup. Donc, pour l'instant, de manière technique, on est bien sur un double bottom qui s'est validé, et surtout, on a confirmé ici ce gros chandelier japonais. Si on avait eu une mèche qui avait revendu et qu'on avait clôturé sous les 28 000 $, là, ça aurait été bearish. Mais actuellement, pour moi, c'est intéressant ce qui se passe. En plus de ça, on est venu aujourd'hui même retester la ligne de coup en tant que support, hein, puisqu'on est revenu tester les 28 115, et pour l'instant, elle tient en tant que support. Donc là encore, c'est un signal qui est plutôt
plutôt bullish selon moi par rapport à ce qu'il se passe. Je vous rappelle également qu'on était revenu tester la zone de neutralité sur le ratio long short, je vais vous enlever ça comme ça vous allez pouvoir le voir un petit peu mieux. On est revenu tester la zone de neutralité et on voit qu'il y a une décision acheteuse immédiate qui est en train de se prendre et on le voit sur le cours. C'est aussi très intéressant, on était repassé au-dessus de la zone de neutralité, donc on était sur une dominance pour les acheteurs par rapport au momentum, et donc clairement actuellement on est sur cette poursuite puisque on est en train de montrer que oui, les acheteurs sont ok de conserver le momentum actuellement. De plus, les mèches comme celle-ci, que j'appelle un petit peu les mèches tête chercheuse, eh bien c'est des mèches qu'on met souvent en place quand il y a un mur vendeur trop important. Ce qui veut dire que dans ce mouvement ici, donc là, ici, la structure de retournement baissière, il y a eu potentiellement énormément de pression vendeuse. Il y en a aussi même potentiellement eu ici. Donc clairement, qui dit pression vendeuse dit évidemment que si on souhaite partir dans le sens inverse, il faut pouvoir lever ce voile, lever du coup des liquidations short. Eh bien c'est ce qu'on est venu faire ici même avec la mèche. On est bien revenu taper une zone de liquidation short majeure. Qui dit encore une fois une zone de liquidation short majeure dit que du coup, grâce à cette mèche, on vient de lever un voile, on vient de lever de la pression vendeuse, ce qui peut donc maintenant nous permettre d'avoir la continuation du mouvement haussier ici et de pouvoir potentiellement aller déjà s'attaquer dans le haut du range, aller rechercher les 31 000 $, puisqu'on n'a pas encore cherché toutes les liquidités du point haut précédent. Donc pas mal de signaux qui nous montrent qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Le MACD qui récupère sa zone de neutralité, on était ici sur une belle divergence haussière qui était en train de se mettre en place de toute façon, donc on est en train de bien s'orienter. On voit surtout que on est en train de mettre en place potentiellement le double bottom ici qui va nous permettre d'aller rechercher un point haut comme on les a fait ici précédemment. Donc clairement, on est dans ce mouvement selon moi pour aller maintenant de nouveau s'attaquer à la borne haute du range et donc aller de nouveau chercher les 30 000, 31 000 $ sur le Bitcoin. D'accord? Donc extrêmement intéressant, il faut absolument qu'on puisse suivre ça. Il faut savoir que sur ce chandelier japonais, donc ce très gros chandelier japonais, on a eu un volume d'échange qui a été juste monstrueux. On n'a jamais vu ça ces derniers temps. Ça fait là depuis le bear market, de toute façon, on n'a pas vu ça, puisqu'on a eu 172 000 bitcoins au total qui ont été échangés par rapport à ce mouvement, ce qui représente environ 4,9 milliards de dollars sur ce mouvement. Il y a eu évidemment des longues, il y a eu des shorts, il y a eu des stop loss qui ont été touchés, il y a aussi eu évidemment des take profits, mais on parle de 172 000 bitcoins d'échange en seulement 40 minutes, ce qui est juste monstrueux et ça fait vraiment très très longtemps que nous n'avons pas vu ça directement sur le Bitcoin. Donc encore une fois, extrêmement intéressant à se dire qu'on est ici sur le troisième trimestre 2023, on est en mi-octobre, donc je vous l'avais expliqué dans les émissions précédentes pour vous dire que le troisième trimestre 2023, c'est souvent le trimestre dans lequel on a à nouveau de la volatilité, des liquidités qui rentrent sur le marché et des mouvements, donc du mouvement sur le marché en général. Évidemment, en plein mois d'août, plein été, il se passe quasiment rien. On range depuis 6 mois, presque 7 mois. On est juste là maintenant, troisième trimestre 2023, en train de montrer, ok, le range est en train potentiellement de montrer des signes de maturité. On fait rentrer du volume, on commence à avoir de la volatilité. Donc on est peut-être à l'aube d'avoir enfin une décision, une réelle cassure de ce range. Et donc essayer soit d'aller s'attaquer aux 31 000 $ et plus, donc aller enfin casser cette zone, soit évidemment aller casser malheureusement la borne basse des 26 500 $, d'accord? On n'est pas encore sur la vraie décision qui a été prise, mais elle est en train de se prendre. Donc très intéressant de se dire ça et de se dire que actuellement, eh bien là où tout le monde voit une mèche manipulée qui uniquement parce que Cointelegraph a fait un post, a pris 8% de hausse et a ouvert une position que je vais vous expliquer, que je vais vous montrer tout de suite, et en même temps ils l'ont fermé par la même occasion juste après aux 30 000 $. Donc clairement évidemment il y a eu délit d'initié de la part de Cointelegraph, mais pour ma part je ne pense pas que ce pump sur le Bitcoin ait eu lieu uniquement à cause d'une news. N'oubliez pas une chose les amis, c'est que tous les gros mouvements sur le marché crypto, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ont besoin d'être appuyés par une news. Mais généralement, ils ont lieu avant la news. On a un mouvement qui a lieu et ensuite on l'appuie par une news. Comme ça, au moins, les investisseurs sont contents, ils peuvent pointer du doigt
une news ou pointer du doigt quelque chose pour pouvoir justifier le mouvement. Mais personnellement, vous le savez, de mon côté, je pense que le graphique parle avant les news, largement. Je pense que on sait les news avant même qu'elles sortent grâce au graphique. Et potentiellement, là, on est sur quelque chose qui est très intéressant. On peut être aussi sur tout simplement des insiders qui ont des informations, que ce soit pour l'approbation potentielle d'un ETF Bitcoin qui arrive, ou alors tout simplement pour peut-être de nouveau des grosses liquidités qui rentrent, ou même d'autres whales qui sont au courant potentiellement que le dollar va commencer à perdre de la valeur et donc qui commencent à sortir leur dollar pour se retourner vers le marché crypto-monnaie. Ok ? Donc maintenant, mon interprétation par rapport à ce mouvement, déjà, il va falloir prendre en compte qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de volume d'échange dans les carnets d'ordre, ce qui va permettre des gros mouvements comme celui-ci et même des mouvements avec beaucoup de volatilité, tout simplement parce que quand il n'y a pas beaucoup de volume d'échange dans le carnet d'ordre, si on achète très fortement une position directement en spot, ça peut faire pumper le prix assez rapidement, mais derrière, techniquement, quand on veut revendre, on n'y arrive pas, parce qu'on ne trouve pas forcément de vendeurs de l'autre côté. C'est aussi pour cette raison qu'on a eu forcément une énorme mèche qui a été très rapidement revendue, parce qu'on a eu à la fois des stop loss, à la fois des take profit, et à la fois potentiellement aussi des gros volumes qui ont cherché à essayer d'être vendus mais qui n'ont pas réussi à trouver de vendeurs immédiatement. Donc ça peut aussi entraîner évidemment des corrections plus marquées, plus importantes. Ensuite, il peut aussi prendre en compte, évidemment, comme je vous l'ai dit, que le Bitcoin consolide depuis plus de 6 mois maintenant, et donc que ce type de mouvement, ça annonce simplement qu'une décision est sur le point d'être prise, qu'on est en train, clairement, on a testé la demande, et on est en train de valider si cette demande est plutôt acheteuse ou si elle est vendeuse. Bref, en plein milieu d'un range, c'est tout à fait normal qu'on commence à voir des volumes, qu'on commence à voir des gros mouvements. Généralement, ça se passe sur les altcoins, vraiment ce type de mèche qui vient juste sortir ou liquider un petit peu avant qu'une vraie décision soit prise sur un range. Mais là, ça arrive sur le Bitcoin tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Il n'y a pas beaucoup d'ordres qui sont positionnés, ce qui permet du coup d'avoir de forts mouvements comme celui-ci. Donc il est encore trop tôt, là tout de suite, maintenant, pour pouvoir annoncer la direction que va prendre le Bitcoin. Mais mon hypothèse est que nous sommes allés attaquer un mur vendeur qui exerçait une pression vendeuse trop importante sur le Bitcoin. Donc on a potentiellement testé la demande, puisque là on rangeait depuis un petit peu de temps. Les whales voulaient savoir, ok, où est-ce qu'il faut qu'on aille, pour chercher des liquidités. Est-ce qu'on va chercher chez les shorts, est-ce qu'on va chercher chez les longs? Eh bien chez les longs, on était déjà allé les chercher. Donc on est potentiellement allé lever un petit peu ce mur, cette pression vendeuse qui était en place sur le Bitcoin et donc faire en sorte de pouvoir stopper un maximum de shorts et potentiellement essayer de valider une structure de retournement. On est allé chercher le bas du range, on met en place double bottom sur double bottom, donc là on est en train clairement de partir. En plus de ça, très peu de gens y croient. En plus de ça, de l'autre côté, la plupart des gens pensent actuellement que ce mouvement n'a eu lieu qu'uniquement à cause de cette news et donc clairement on est ici sur un exit de la part des whales, donc des ventes qui sont en train d'être faites et potentiellement une phase de distribution, et la plupart des personnes pensent surtout qu'on va partir beaucoup plus bas. Donc clairement, en fait, c'est ce qui se passe généralement. On fait en sorte de voir le sentiment de marché. Quand il y a du pessimisme et que tout le monde pense qu'on va partir plus bas, généralement, on met en place des short squeeze. Là, on est à peu près aux prémices de voir qu'est-ce qu'un short squeeze sur le Bitcoin. Ça faisait très longtemps, évidemment, que ça ne nous était pas arrivé, mais pour l'instant, ça nous a passé des 27 000 aux 30 000. On a déjà fait pire sur les bull runs précédents, mais en tout cas, voilà, c'est déjà un gros mouvement. Mais c'est surtout pour nous montrer que, ok, le Bitcoin est enfin en train de remontrer des signes de maturité et des signes de volume, d'échange à nouveau sur le Bitcoin, et clairement qu'on risque potentiellement de prendre une décision sur ce range d'ici peu. Donc, on est tout simplement ici encore un petit peu à l'affût, puisqu'on ne peut pas encore valider une reprise du Bitcoin et un marché haussier qui repart tout de suite, puisqu'on reste dans le range pour l'instant. Tant qu'on n'a pas quitté les 31 000, on ne pourra pas se dire que c'est le moment où le Bitcoin va repartir sûr et certain, mais par contre, on peut s'assurer que le Bitcoin revient du bas de range, donc ici des 25 000 $, qu'il est en train de mettre en place des structures de retournement haussière sur le bas de range et qu'on est clairement en train d'avoir une décision acheteuse et de la force acheteuse qui se met en place. On revient tester les zones de support quand il y en a besoin et on est en train tranquillement de s'attaquer aux zones de résistance. Donc, prochain objectif, selon moi, les 31 000 $, allez déjà liquider un petit peu de short qui était ici. Donc là, ici, je vais essayer de vous nettoyer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous fais pas mal d'indications, mais je ne vous nettoie pas le graphe. Donc tout simplement ici, pour ma part, je pense qu'on va aller tête baissée chercher les 31 000, ça va sortir pas mal de shorts, on va s'en faire rejeter, et ensuite potentiellement essayer de repartir. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, d'accord? Je vais vous l'expliquer. Pour moi, je pense qu'on va faire ça, parce que regardez, sur le gold, c'est un petit peu ce qu'on a fait
Où c'est qu'il est? Oh, ok. Donc là, ici, le gold est venu faire un gros pump. On est revenu tester le pullback au niveau de support et normalement on devrait maintenant aller s'attaquer à la zone de résistance. Mais comme vous le voyez, on est surtout sur un mouvement qui pour l'instant est un V-bottom sur le gold. Donc c'est pour cette raison que sur le gold, je ne nous vois pas là tout de suite, boum, repartir et casser le range immédiatement, là, directement, donc cette énorme zone de résistance qui nous avait déjà bien bloqué dans le passé. Pour ma part, on va tranquillement aller dessus dans un premier temps, ici, se faire rejeter et transformer le W. Donc on va revenir tester tranquillement ici cette zone de support et boum, essayer de repartir sur le gold. Et donc vous le savez, pour ma part en ce moment, je trouve que le gold a de l'avance par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, lui, nous a fait un très beau mouvement, j'en suis tout à fait d'accord, mais le gold lui aussi, puisque regardez ici ce chandelier japonais de la part du gold, ça c'est un gros chandelier japonais, hein. C'est en termes de métaux précieux, c'est beaucoup d'argent qui est rentré sur cet actif, hein. Ici 3,45% de hausse sur un seul chandelier japonais. C'est énorme les amis, comprenez à quel point c'est très important. Pour ma part, je pense que ce mouvement qu'on vient de mettre en place sur le Bitcoin, voilà, ici avec la très grande mèche, eh bien c'est tout simplement la réciproque de ce que le gold nous a réalisé. Tout simplement, le gold nous a fait une grosse poussée, ce n'est pas pour rien, je pense qu'il y a des insiders qui s'attendent à une correction du dollar, et qui dit une correction du dollar, dit que du coup, les gros investisseurs ou même les Américains qui ont de très gros portefeuilles prennent leur dollar et commencent à les investir dans des valeurs refuges, du gold, du silver, du bitcoin, de l'IMO, bref, mais quittent un petit peu les monnaies parce que ce sont des insiders, ils ont peut-être des informations et peut-être qu'ils s'attendent à une chute plus marquée de la part du dollar. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, l'image bug énormément. Donc je vais devoir vous faire une conclusion assez rapide en vous montrant les graphes. Bref, vous l'aurez compris, selon moi, là où tout le monde regarde dans la direction de Cointelegraph en se disant que ça y est, il y a eu une manipulation, qu'il y a eu du délit d'initié et que clairement ce pump est un fake pump et qu'on risque de corriger, et moi je pense que c'est l'inverse. J'adore quand tout le monde regarde dans une direction parce qu'on oublie souvent de regarder dans l'autre direction. Et l'autre direction, elle est très simple. On est dans un range depuis très longtemps. On arrive au troisième trimestre, il commence à y avoir de nouveau de l'excitation, de l'engouement. En plus de ça, évidemment, cette news d'ETF qui est pas mal attendue par beaucoup d'investisseurs, eh bien, on va jouer avec elle pour pouvoir faire en sorte de pouvoir évidemment avoir des mouvements et aussi pour fausser, pour duper un maximum d'investisseurs. Mais clairement, selon moi, ce mouvement est sain. On l'a vu sur le gold il y a 3 jours. On le voit aujourd'hui en réplique sur le Bitcoin. Pour moi, c'est tout à fait normal. En ce moment, le gold a 2-3 jours d'avance. Il y a une toute petite décorrélation qui s'est faite, mais la majeure partie du temps, le Bitcoin vient retrouver des couleurs quand le gold a pumpé 2-3 jours avant. Donc, je pense que ce mouvement est bon, qu'il y a eu énormément de volume, donc potentiellement beaucoup d'achats. Un Bitcoin qui a été acheté très fort aux 27 000 $, qui s'est déjà retrouvé aux 30 000 $. Ça ne me choque pas, parce que les 27 000 $, c'est une zone d'achat très intéressante, qui reste une zone d'achat professionnelle, puisqu'en weekly, sur le bull run précédent, on est toujours dans la zone de rechargement acheteuse jusqu'aux 27 ou 28 000 $, si je me rappelle bien. Bref, pas mal d'informations qui nous montrent que finalement, pour moi, ce mouvement est sain, qu'on est en train de repartir, et surtout qu'on est juste en train de montrer que le range est bientôt terminé et qu'on risque enfin d'avoir une prise de décision. Donc tout ce qu'il va falloir, ça va être des confirmations, qu'il va falloir qu'on s'assure évidemment qu'on ne réintègre pas les 28 000 $ dans les jours à venir, et il va falloir qu'on s'assure aussi que le dollar continue bien à corriger, ou alors au moins à se mettre dans des dispositions baissières comme il était en train de le faire jusque-là. Mais si tout ça se passe bien, si on continue comme ça, clairement pour moi, on est sur quelque chose d'extrêmement bullish, et toutes les personnes qui sont dans le train actuellement sont en train d'être dans un bon train, puisqu'on risque potentiellement de repartir, et enfin de nouveau de remontrer de la vigueur et de la force sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire cette émission, j'espère vous aussi qu'elle vous aura permis de bien comprendre à la fois la situation mais aussi mon scénario, qu'est-ce que moi je pense par rapport à cette situation. On verra évidemment s'il y a des confirmations dans les jours à venir, je vous tiens informé. En tout cas les amis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao bye bye.